Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de Config. Donc vous voyez déjà qu'on n'est pas dans ma chambre, qu'on n'est pas dans le lieu précédent où j'ai présenté mon 98. Nous sommes dans ma chambre, dans mon lieu de stream, l'espace où je passe le plus de temps clairement, sauf vanter. Donc aujourd'hui on va vous présenter un PC, c'est un HP Pavillon 740.fr. Donc je vous mettrai une photo de la face avant, parce que là ça va être clairement chiant de le déplacer. Donc en termes de composants, déjà il s'ouvre tout seul. Donc nous avons un PC qui est très clairement ça sert à rien, c'est très merdique à enlever. Donc en dessous nous avons le pire des Pentium 4, le Pentium 4 Willamette, donc c'est très chaud. Donc ici nous avons une Alim OEM qu'on retrouve pas du tout chez HP dans les autres PC. C'est faux. Donc nous avons un disque dur de 60 Go que j'ai changé. En dessous là-bas nous avons 2 Go de RAM en DDR. Comme c'est mon PC fixe secondaire, je lui ai mis un max de RAM pour effectuer plein de tâches. Ici nous avons une Radeon 9250 qui a deux ports, un port VGA, un port DVI-D et un port télévision. Donc en dessous nous avons une carte son qui ne marche pas. Donc ce PC n'a pas de son. Quand je la retire, le son intégré ne marche pas. Et quand je mets ma Sound Blaster Live, le système freeze. Donc il n'y aura pas de son. En dessous nous avons un port i3E 1394, donc l'USB de chez Apple clairement. Alors pourquoi il y a ça sur un PC Windows, j'en sais rien. Donc i3E 1394 c'est clairement une carte comme ça. Donc un port un peu en mode un peu comme un port USB, mais c'est pas un port USB, c'est merdique. Donc j'ai jamais essayé, mais bon. Donc voilà, un port i3E 1394. Donc en dessous nous avons une carte réseau en Ethernet. Après en termes d'autre chose, nous avons un lecteur graveur et un lecteur DVD, je crois. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est pas grave. Et ici nous avons un lecteur disquette. Ici. Pas que je me trompe. Donc on se retrouve quand le... Quelque chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo originale, donc je fais un truc à part, c'est que voici la face avant du PC. Donc ce PC est fait pour fonctionner sous Windows XP, et bien sûr le port 4 Willamette et bien sûr la marque. Mais quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que le CD d'installation était là-dedans. Donc ici nous avons des certifications pour Windows Media Maker et Windows Media Player. Et ici nous avons la configuration de base pour ce PC. Donc de base nous avons un 1 GHz Intel Pentium 4. Donc ça il est toujours dedans. Donc nous avons 256 MO de DDR SDRAM. Donc ça j'ai mis 2 Go. Donc nous avons 60 Go disque dur Ultra DMA. Donc clairement il y a encore 16 Go mais c'est plus la même marque. Nous avons un CD SDRW 16X 8X 40X. Donc ça c'est toujours mis, j'ai pas changé le lecteur CD. Et le DVD-ROM c'est le même, c'est un 16X. Donc ici Windows XP Home Edition. Donc il y a toujours Windows XP Home Edition. Et en termes de carte, nous avons mémoire vidéo dédiée que je n'utilise pas. Nous avons une GeForce 2 MX400 en configuration de base. Donc je l'ai changé par la Random 9250. J'ai toujours la carte. Nous avons un modem télécopie 500 kilobits V90, donc ça c'est fait. Un TV Out qui est aussi sur la Radeon FP250. Et Windows XP Home Edition.
j'ai réinstallé la même édition, mais c'est pas le même fournisseur. Le CD d'installation, je l'ai eu très clairement dans un... Hop. Je l'ai eu très clairement dans un pack d'ordinateur portable VIO, donc c'est pas le même. Et j'ai réinstallé le système parce qu'il me manquait le disque dur quand j'ai reçu la tour. Voilà, petit PS fini. Donc nous nous retrouvons pour le démarrage du PC, donc déjà je vais faire ça pour la synchro son pour le téléphone en bas qui enregistre le son du PC. Donc c'est parti pour le démarrage. Donc voici le menu de démarrage de Windows XP. Je vais essayer de voir, je reprends quand... Donc le système est démarré. Alors on peut voir ici le CPU-Z pour le Pentium 4. Donc on peut se rendre compte que oui, il y a le Willamette, le socket 478 système PGA, que ça supporte que jusqu'au SSE2, donc c'est très bien pour son époque. Il n'y a pas de cache L3, il y a juste au maximum un cache L2 de 256 kilobits. Donc le processeur fonctionne à 1 GHz 7, comme vous avez vu sur l'intérieur de la boîte de l'emplacement du CD. Donc ici nous avons la Radeon 9250, donc 256 MO de mémoire DDR. Donc bizarrement, il y a un but de 128 bits. Je me dis c'est rapide. Enfin, il y a beaucoup de bandes pas de 60 pour l'époque. Mais c'est pas grave, nous avons 1 Go de pixel bitrate et de 1 Go aussi de texture bitrate. Nous sommes en AGP4X, il n'y avait pas encore de PCI Express à l'époque. Donc c'est une carte graphique de 2003 gravée en 150 nanomètres. Et on a le GPU RV280. Et pour le système, nous avons les 2 Go de mémoire de RAM. Et je vous avais montré qu'il y avait la carte son à l'intérieur, mais que la carte son, il n'y en a pas. Là, on n'a pas le pilote de son. Donc, je crois que de son, c'était une Aztec V100, mais pas sûr. Pas sûr. Donc, on se retrouve pour pour le test de jeu. Nous allons jouer à GTA 3, le premier GTA en 3D. Et nous allons jouer à Minecraft. Sauf que GTA s'allume tout seul parce que ma souris elle fout la merde. Donc je joue manette à GTA 3. Donc on va zapper parce que ça nous intéresse pas. J'ai oublié de mettre un compteur de FPS comme Fraps ou un truc dans le genre. Donc là, en termes d'options graphiques, nous avons... Désolé. Donc en termes d'options graphiques, nous avons le distance modèle minimum. Là, on n'a pas de synchro vidéo, on n'a pas de restriction graphique. Et nous sommes en 1920-1080 avec 32 bits de couleur. Et nous n'avons pas de mode plein écran. Hop, c'est très bizarre parce que ça, c'est pour A, ça c'est pour B. Donc c'est assez perturbant, mais c'est pas grave. Donc on va commencer la partie. Je sais pas si j'avais une partie d'enregistrer. Si. Donc on va voir le nombre de FPS absolument phénoménal de cet ordi. Alors les FPS sont pas fous. Les FPS sont pas fous du tout. Donc
Donc ici j'avais pas de voiture. Bien sûr c'est pas comme GTA 5 où il faut tapoter pour courir. Donc la carte pour 2003 est... on voit qu'elle est bien entrée de gamme. Ah, petit bug graphique. Je sais pas si c'est la mémoire qui déconne ou un truc dans le genre. Ah c'est bon. Si c'est la mémoire qui déconne. Alors bizarrement la carte elle tombe bien sur des cartes de 64 MO. Mais elle tombe pas bien sur... ben là vous voyez les roues elles viennent de pop juste quand j'arrive. Donc la carte n'est pas folle pour 2003. En plus de 156 MO, normalement elle devrait beaucoup mieux gérer GTA 3. On va voir pour les tests plus tard sur les PC avec la GeForce 4 de 64 MO qui date de 2001. Bon, là on voit encore il y a un bug graphique qui est très bizarre. On voit qu'il y a un flou et que la map elle se répète. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on se retrouve pour le deuxième test de jeu. Nous allons essayer de jouer à Minecraft, la version 1.5.2 comme c'est visible là en bas. Je sais pas si vous voyez, mais on va dire que oui. Donc on peut se rendre compte que le système consomme que presque 500 MO de RAM, alors que j'ai alloué 1 Go, ce qui est pas beaucoup. Donc en termes de graphique, nous avons la render distance tiny avec le performance 30 fps, enfin le rendu merde, le fps max. Donc on est en graphique rapide. En termes de... on est Optifine aussi, donc en termes de performance, nous avons le Smooth World, nous avons le Smooth FPS, nous avons le chargement de chunk lent, et en termes de qualité, nous n'avons pas de map, nous avons des textures naturelles, nous n'avons pas de custom sky, et les textures connectées étaient en élevé, je l'ai mis en off, donc pour économiser des FPS, tout ça. Donc, on va essayer de créer un nouveau monde en créatif. Donc, on va voir si c'est possible de jouer à Minecraft sur Windows XP avec ces performances-là. Donc, on va créer un nouveau monde. Et si c'est trop long, je vous mettrai un time-lapse avec le temps que ça a écoulé. Donc, nous voici la map générée. Donc, on peut se rendre compte que le processeur est à 100%. Donc, la carte graphique galère notamment au niveau de la main. Donc, nous avons des FPS. Nous avons 6 FPS. Bon, après, l'écran de performance bouffe pas mal. Bizarrement. Donc, avec les graphismes en tiny, jouer à Minecraft va être compliqué. Notamment, là on le voit, hein, à cause du processeur qui est tout le temps à 100%, le Willamette qui est une sacrée merde. Et donc voilà. Voilà Minecraft avec ses performances. Donc on peut se rendre compte que ce n'est pas la carte graphique qui est en tort, c'est le processeur qui bride. Et nous sommes passés à 700 MO de RAM. Donc comme quoi c'est pas forcément au menu qu'il faut regarder la RAM que ça prend, c'est dans le monde. Parce que sinon, t'as pas assez de RAM, voilà. Donc voilà, le test est fini, donc on va quitter le monde. Est-ce que c'est lent de quitter le monde? Oh non, ça va, c'est relativement rapide. Ça a bien pris une petite minute à charger le monde. Donc ensuite, je voulais tester les performances sur internet, sauf que, ouais, ça servira à quoi? Donc voilà,
ce PC est adapté pour la bureautique, pour des petits jeux, mais sinon, les gros jeux comme Minecraft. La version date quand même de 2013. Après, c'est pas la version qui bouffe le plus. C'est étonnant de savoir la version qui bouffe le plus, vraiment. Donc voilà, le système est redescendu à 150 MO de RAM en consommation annuelle sans rien qui tombe derrière. Nous avons 26 processus, tout ce qui est clairement pas beaucoup. Sur Windows 10, on se retrouve avec des systèmes qui ont 400 processus, ou même sur mon Windows 7, il y a 140 processus, donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine fois, et puis bah,